Et donc, il m'a annoncé que c'était positif. Donc, cette fois, j'ai fondu en larmes, mais de joie. Et lui, tout de suite, il m'a remis les pieds sur terre. Il m'a dit ok, c'est super, mais on ne s'emballe pas. On sait que tout peut s'arrêter à tout moment. On attend de voir l'écho. Et du coup, l'écho était 10 jours plus tard. Et 10 jours plus tard, on a vu à l'écran nos 2 petits bébés qui étaient bien là dans 2 poches différentes. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Bienvenue à tous dans cet épisode, ce nouvel épisode de Surprise, j'ai des jumeaux. Aujourd'hui, j'accueille Margot. Et Margot, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu te souviens de ce moment dans ta vie où tu as eu envie d'avoir un enfant ? Oui, moi j'ai toujours voulu être une maman jeune. Donc je voulais avoir des enfants tôt. Je m'étais toujours dit bêtement que j'aurais des enfants avant 30 ans. Et donc j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 21 ans. Et on a attendu d'être stable dans notre relation tous les deux pour pouvoir aborder ce sujet. Et puis en 2019, en rentrant de chez mon cousin en Bretagne qui venait d'avoir son bébé, on s'est décidé qu'on allait essayer d'avoir un enfant. Et donc j'ai arrêté ma pilule le 13 octobre 2019. Et c'est à ce moment-là, en essayant d'avoir des enfants, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème quelque part. Au bout d'1 an d'essai naturel, on nous a orientés du coup vers la PMA, donc la procréation médicalisée assistée. Et donc, évidemment, les examens commencent toujours par la femme. C'est rigolo et ça. non, pas forcément par l'homme. Donc, il s'en est suivi 1 an d'examen, donc déjà 1 an d'essai naturel, puis 1 an d'examen, parce qu'il faut savoir que les examens ils doivent tomber à un moment bien précis du cycle, que les rendez-vous sont toujours pas disponibles tout de suite, qu'avec le travail, on n'est peut-être pas nous aussi disponibles, donc ça prend du temps, et au bout d'un certain temps, on se tourne vers mon conjoint pour que lui aussi fasse des examens, et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était de son côté qu'il y avait un problème. Et du coup, le gynécologue nous a dit qu'il fallait qu'on fasse des FIV ICSI parce que le taux de viabilité des spermatozoïdes était tellement bas qu'on aurait pu essayer pendant des années et des années naturellement, qu'on n'aurait été même pas sûr que ça fonctionne, quoi. Au bout d'1 an d'examen, on a enfin la raison du pourquoi ça ne marche pas naturellement. Déjà à ce moment-là, c'est une vraie délivrance parce que... C'est ce que j'allais te demander. Ouais, parce que pendant 2 ans, on voit tous nos amis réussir à avoir des enfants, fonder leur famille, et nous, en fait, on n'y arrive pas et on ne sait surtout pas pourquoi. Et c'est ça qui est frustrant, énervant et psychologiquement très déstabilisant. Et j'en tremble. Et donc, à partir de ce moment-là où on a su d'où venait le problème et qu'on pouvait nous aider, ça a été un peu une délivrance, entre guillemets, et surtout un mental qui se met en route en se disant, ok, là, on va au front, en fait, on va dans un parcours du combattant pour réaliser notre rêve d'être parents, quoi. Voilà d'où ça part. Je voulais des enfants tôt et jeunes, et finalement, la vie... m'a pas mis des bâtons dans les roues, mais entre guillemets, j'ai toujours été mise au défi depuis toujours, que ce soit professionnellement ou personnellement. Comment vous l'avez vécu dans votre couple, si tu es d'accord pour répondre à cette question ? Ces 2 ans, on n'y arrive pas, on essaye, on a des examens, ça rythme aussi l'intimité. Ouais, ça a été très compliqué parce que déjà, comme je te l'expliquais, à la base, on pense toujours que le problème vient de la femme. Ouais. J'en ai des frissons. Ouais, il s'est avéré que de mon côté, tout allait bien et que c'était du côté de mon homme qu'il y avait un problème. Donc déjà pour lui, ça a été difficile à accepter. On parle de la virilité. Oui, c'est associé à ça. Voilà. C'est encore associé à ça. Voilà, malheureusement. Et donc, il a fallu qu'il accepte ce côté-là. Forcément,
on se pose des questions, est-ce qu'on va y arriver? Lui aussi, j'imagine que de son côté, il s'est posé des questions sur est-ce que j'arriverai à lui donner des enfants un jour ou pas. Mais on a toujours été soudés, c'est-à-dire que c'était un projet commun. Et du coup, les médecins nous ont quand même bien expliqué comment ça allait se passer. Donc, on savait très bien que c'est moi qui allais subir le plus gros du traitement et des actions à mettre en place pour réussir à avoir cet enfant. Mais j'étais prête psychologiquement parce que c'était notre rêve à tous les deux et que c'était pas avec quelqu'un d'autre que je voulais faire des enfants. Donc, même s'il y avait cette problématique, on allait l'affronter ensemble en fait. Donc, il y a eu forcément des perturbations, mais le plus important, c'est la communication. On a appris tous les deux à communiquer, à se dire les choses. Et depuis le début de ce combat, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, on s'est toujours dit qu'on était une équipe et qu'on était des partenaires de vie, qu'on s'était choisis. Un peu comme au mariage, on se dit qu'on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Bon, on n'est pas mariés, mais ça a la même résonance pour nous. Bien sûr, évidemment. Voilà. C'est un engagement de la même, symboliquement de la même teneur et même en pratico-pratique beaucoup plus engageant, je trouve, que le mariage, de décider de faire des enfants ensemble. Oui, complètement. Ouais. Et donc, vous entrez dans la démarche PMA. Ouais. Donc, 3e année. 3e année, donc comment ça se passe? Donc, le gynécologue nous dit que ce sera une FIVIXI, donc ça veut dire qu'ils vont sélectionner les spermatozoïdes viables pour pouvoir créer les embryons avec mes ovocytes. Et donc commencent tous les protocoles médicaux, donc les prises de comprimés, les piqûres dans le ventre, qu'on fait à deux. Parce qu'au départ, moi, je n'ose pas me piquer seule, donc c'est lui qui le fait tous les jours. Ça, c'est pour la stimulation d'hormones? Exactement. Et évidemment, pour pouvoir suivre la progression de l'ovulation, qui est très médicalisée, du coup, grâce au cachet et aux piqûres, il y a une échographie à faire tous les 2 jours et prise de sang aussi tous les 2 jours, jusqu'à presque tous les jours au final, pour savoir exactement le jour où on ponctionne les ovocytes. D'accord. Et le jour où on va transférer l'embryon. D'accord. Donc, on fait une première ponction, donc bloc opératoire, pour pouvoir ponctionner les ovocytes matures. On a l'impression qu'on a le ventre qui va exploser, forcément. Et à ce moment-là, le papa, lui, va faire son recueil au même moment où je suis au bloc pour qu'on puisse avoir le maximum de chance. Et donc, s'en suit après encore une attente, puisque après le passage au bloc, ils vont créer les embryons de leur côté au laboratoire. Et donc, on attend 3 jours pour savoir combien on a d'embryons matures et puis 5 jours pour savoir combien se sont développés. Donc nous, sur cette première tentative, j'avais 12 follicules. On a fait 8 embryons le jour 1. Il n'y en avait plus que 3. Non, il n'y en avait plus que 6 le jour 3 et 4 le jour 6. J'ai pas pu faire un transfert d'embryon frais parce que mes taux étaient redescendus, donc c'était plus le moment de transférer un embryon. Oh la vache. Voilà. Ouais. Donc les 4 embryons qui nous restaient à J5 ont été congelés. D'accord. Et donc là, il faut attendre le prochain cycle pour pouvoir transférer un embryon. La chance que j'ai, c'est que du coup, vu que j'ai pas de problématique, moi, d'ovulation ou quoi que ce soit, le gynécologue a bien voulu qu'on fasse un transfert sur un cycle naturel. Donc j'ai arrêté les stimulations et le mois d'après, on a fait notre premier transfert d'embryon congelé sur une ovulation naturelle. Et donc en fait, moi, je voulais, dès le premier transfert, transférer 2 embryons. Sauf que le gynéco, lui, il n'était pas d'accord. Il m'a dit, vous êtes jeune. À l'époque, du coup, j'avais 28 ans. Je me rapprochais de ces 30 ans. La fameuse limite que tu t'étais fixée. Et donc, il n'était pas d'accord. Il nous a dit, non, mais transférer 2 embryons, c'est pas plus de chance. Une grossesse gémellaire, c'est plus de risques. Donc, il m'a dit, c'est votre premier transfert, vous êtes jeune, je ne suis pas d'accord, on n'en transfère qu'un seul. C'est lui qui a le dernier mot, de toute façon. Et il m'a dit,
Si les 2 premiers transferts simples ne fonctionnent pas, je serai d'accord pour transférer les 2 derniers ensemble. Ok. Je t'arrête. Je trouve ça quand même toujours, parce que c'est récurrent, on considère encore la grossesse gémellaire comme une grossesse à risque. Ouais. Et tu vois, l'ensemble des témoignages que j'ai depuis que je fais ce podcast, c'est pas du tout les retours que j'ai des mamans, en tout cas, qui le vivent dans leur chair. Ouais. Et je tiens à le redire, tu vois, j'en ai des frissons parce que on considère ça comme une anomalie, presque. Et voilà, j'avais besoin de le formuler. Ouais, non, mais après, c'est... Enfin, moi, personnellement, j'ai senti aucun risque, effectivement, quand j'ai vécu ma grossesse. Après, c'était ma première grossesse, mais tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'au final, c'est tout le monde autour de nous Qui s'affole, qui sont inquiets, qui ont peur pour nous. Mais moi, la seule crainte que j'avais, c'était de perdre mes bébés, mais pas liée à la grossesse gémellaire du tout. Liée à mes échecs précédents lors de la PMA. Ouais. Parce que du coup, les 2 transferts simples n'ont pas fonctionné. Et c'est le dernier, le fameux transfert des 2 embryons que je voulais, qui a fonctionné. Et les petits œufs, mes petits bébés se sont accrochés, quoi. Tu te souviens du jour où tu l'as appris ? Oui, bah oui, évidemment, du coup. Donc le 10 février 2023, on fait ce transfert d'embryons où on met ces 2 embryons au chaud. Donc je sors de cette clinique enceinte, mais sans le savoir, du coup, s'il s'accroche ou pas. Et 10 jours après, le 20 février, c'est le jour où je dois faire la prise de sang de contrôle pour savoir justement si je suis enceinte ou pas. Et c'est le jour où on signe l'achat de notre maison, notre nouvelle maison. Et je me souviendrai toujours quand j'ai reçu le mail, on était chez le notaire et à partir du moment où j'ai vu le mail que les résultats étaient arrivés, je suis rentrée dans ma bulle en fait, j'entendais plus rien de ce qui se passait autour, j'étais focus que sur ça en me disant punaise, est-ce que je suis enceinte ou pas, j'avais trop envie de savoir. Au final, on est rentré à la maison, on a attendu le soir d'être au calme à la maison pour regarder. Et c'est mon conjoint qui a ouvert le mail parce que les 2 autres fois où on avait ouvert le mail, je me suis effondrée. Donc, c'était mieux que ce soit lui qui le voie et qui me l'annonce. Et donc, il m'a annoncé que c'était positif. Donc, cette fois, j'ai fondu en larmes, mais de joie. Et lui tout de suite il m'a remis les pieds sur terre, il m'a dit ok c'est super mais on s'emballe pas, on sait que tout peut s'arrêter à tout moment, on attend de voir l'écho. Et du coup l'écho était 10 jours plus tard et 10 jours plus tard on a vu à l'écran nos 2 petits bébés qui étaient bien là dans 2 poches différentes. Donc j'ai pas pu m'empêcher de sourire, évidemment j'étais trop contente. J'étais pas du tout inquiète, franchement. En vrai, moi, depuis le début, je voulais transférer 2 embryons. Donc, c'est comme si c'était le destin qui me disait, tu vois, t'avais raison de croire en ça. Et pour moi, on voulait tellement avoir un enfant que finalement, d'en avoir 2, c'était 2 fois plus de bonheur, quoi. Donc, mon conjoint était un petit peu plus inquiet, lui, et paniqué. On va pas se mentir. Mais moi, j'étais trop contente, ouais. Et je m'en souviens très bien, je m'en souviendrai toujours. Tu te souviens de la première chose que tu t'es dite quand ça a été confirmé ? Je me suis dit, enfin, enfin on va être parents, enfin on va vivre notre rêve, enfin je vais porter la vie et je vais accoucher. Évidemment, on s'est dit, waouh, ça va être du travail, mais comme depuis le début de notre parcours, on est dans l'optique de se dire que on est un binôme, on est une équipe, on va s'entraider. Et bien là, en fait, c'est la même chose, quoi. On est 2 parents, on aura 2 enfants. On va en chier, mais on est ensemble, quoi. On va en chier à 2, en fait. Ouais, c'est ça. On est dans le même bateau. En tout cas, c'est un rêve qu'on voulait tous les 2, donc... Comment t'as vécu la grossesse ? Est-ce que t'as des choses particulières qui t'ont marqué dans cette grossesse ? Parce que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, ils sont souvent un peu en PLS parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont des jumeaux. Et cette question, elle est plutôt pour rassurer sur comment ça peut se passer, une grossesse, quand on a des jumeaux. Quelque chose qui t'a marqué dans cette grossesse ?
Quelque chose qui m'a marqué, non, pas spécialement. Moi, j'ai jamais été enceinte d'un seul enfant. Donc, j'ai eu tout de suite 2 bébés dans le ventre. Euh, Ce qui marque, c'est les premiers coups, je pense, les premières sensations. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a rassurée énormément parce qu'avec le parcours que j'avais eu, j'étais très inquiète tout le long, jusqu'à ce que je descende. Mais honnêtement, une grossesse agréable tout du long. En plus, je suis tombée enceinte en février. J'ai été arrêtée à 4 mois de grossesse. Donc j'ai profité juin, juillet, août du soleil de Montpellier et de ma piscine. Donc franchement, non. C'était lourd à la fin. Effectivement, j'avais du mal à rester debout. Mais j'ai profité à fond parce que aussi par le parcours par lequel on est passé, de se dire que c'est certainement la seule grossesse qu'on aura, puisqu'on n'a plus d'embryon congelé et on ne recommencera pas de chier, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, une grossesse agréable, entourée. Vraiment, moi, j'étais en communion avec eux. Je leur parlais tous les jours. Je les sentais bouger, me répondaient. Je savais où ils étaient positionnés. Si c'était à refaire, je le refais tout de suite, quoi. Bon, à part les 3 premiers mois où j'étais pas mal malade. Mais une fois passé, c'était que du bonheur. Et sur l'accouchement, comment tu t'es sentie? Comment tu l'as vécu pour une première fois? C'est Alors, initiatique, un accouchement pour une mère. Oui, j'ai un peu un regret sur l'accouchement parce que on va dire que j'ai décidé de rien, entre guillemets. Okay. Romy était en siège en bas et Maë était en transverse juste au-dessus d'elle. Ouais. Donc le gynécologue, c'était pas du tout envisageable une voix basse. Donc on a tout de suite parti sur la césarienne programmée. L'avantage, entre guillemets, qui m'est prévenu tôt, c'est que j'ai pu me préparer psychologiquement et qu'on n'est pas parti sur une césarienne d'urgence ou quoi que ce soit. Donc ça t'aurait été arraché d'une certaine manière. C'est ça. Donc psychologiquement, j'ai pu m'y préparer quand même un mois avant l'arrivée, avant la date, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ça reste une grossesse, une conception médicalisée de A à Z. Mais après, j'ai été très surprise parce que du coup, la césarienne, ça peut faire peur. Forcément, on se dit c'est une opération, on passe au bloc opératoire, on va nous ouvrir le ventre. Et au final, ça s'est super bien passé. En vrai, en 5 minutes, mais même pas 5 minutes, en 2 minutes, les bébés étaient sortis. Romy est née à 8h42 et Maë 8h43. Et tout s'est hyper bien déroulé. Ça a été hyper rapide. Je m'attendais à être bougée dans tous les sens et en fait, pas du tout. J'en garde un super souvenir et je regrette pas parce qu'au final, je m'en suis remise très rapidement. Enfin, 2 jours après, je pouvais marcher et porter mes enfants. À la fin de la semaine, c'était comme si c'était rien passé. Enfin, ça s'est passé très vite. Non, franchement, un bel accouchement, même si ça reste très médicalisé. J'ai été plus rassurée et non, ça s'est très bien passé. Je suis contente. En quoi tu dirais aujourd'hui que c'est un cadeau d'avoir des jumeaux, d'avoir eu cette expérience de la grossesse gémellaire, de l'accouchement et de ces 2 années-là qui se sont écoulées avec eux? C'est un cadeau parce que au départ de notre parcours, on nous dit que naturellement, on n'aura certainement jamais d'enfants. Et que 4 ans après, j'ai 2 merveilles dans mes bras. J'ai un garçon et une fille, donc comme on dit, le choix du roi. Et ils sont en pleine santé. Et c'était pas inespéré parce que je savais que la médecine pouvait nous aider, mais on sait que ils sont là et qu'on a réussi. Et pour moi, c'est juste un cadeau. Après, évidemment, je me dis qu'ils auront toujours quelqu'un avec qui jouer, qu'ils auront toujours un binôme de vie, qu'ils ne se sentiront certainement jamais seuls grâce à ce lien qui les unit, que nous, on ne peut pas connaître, hors les jumeaux finalement. Mais moi, n'ayant pas de jumelles ou de frères jumeaux, je ne sais pas ce que c'est ce lien. Donc ouais, je trouve que c'est un cadeau pour eux comme pour nous. Maintenant, j'espère qu'ils seront fusionnels. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Pourquoi tu voudrais qu'ils soient fusionnels?
Parce que je trouve que c'est un peu magique la gémilité. Je trouve que Ouais. leur lien qu'ils ont, il n'y a que eux qui peuvent le comprendre. Et c'est vrai que, ben, je sais pas, ça me ferait de la peine de les savoir déchirés Ouais, je vois ce que tu veux dire. ou alors qu'ils ont ce lien depuis leur création, entre guillemets, puisqu'ils ont été tous les deux dans le ventre en même temps. Enfin voilà, ils ont quelque chose d'exceptionnel qui leur appartient. Et ça me ferait mal au cœur de savoir qu'ils sont pas fusionnels En tout cas, pas en lien fort, ou en tout cas, pas en conflit, peut-être pas en Ouais, conflit, ouais, mais en si, tout si, cas, si en si, conflit. si, c'est un peu ça, ouais. Hmm. Ouais. Donc, voilà, pour moi, c'est eux mes cadeaux. Un de tes meilleurs souvenirs? Le meilleur souvenir, le premier, c'est le premier pot à pot avec eux deux. Parce que donc l'accouchement s'est très bien passé, mais Maë, il a eu une détresse respiratoire en fait quand il est sorti du ventre. Et donc en fait, j'ai pu être en pot à pot tout de suite avec Romy en salle de réveil, mais pas Maë, parce que Maë du coup il a été sondé et il a été assisté par un masque à oxygène. Et en fait, là où je suis contente, et c'est pour ça que c'est mon plus beau souvenir, c'est qu'en fait, passé les 2 heures en salle de réveil, ils m'ont tout de suite amenée en néonate pour que je puisse avoir les deux sur moi et qu'ils puissent eux aussi se retrouver. Donc ça, c'est mon premier plus beau souvenir. Les 2 premières heures, tous les 3 collés Ouais. en peau à peau. Bon, là, il faisait hyper chaud, mais c'était que du bonheur de les voir sortis du ventre et sur moi. Et enfin, ils sont là. Et le deuxième, alors c'est pas un moment précis, mais le deuxième souvenir qui me marque, c'est l'allaitement des jumeaux. Parce que pour moi, c'était ma façon à moi de prolonger ma grossesse, entre guillemets, et ces moments que à 3, entre guillemets, parce que il y avait que moi qui pouvais, entre guillemets, les allaiter. Donc c'était notre moment à tous les 3. Le papa faisait tout le temps le bain, donc lui, c'était son moment à 3 avec les jumeaux. Mais c'est vrai que l'allaitement, pour moi, c'était vraiment des moments suspendus, quoi. On était dans notre bulle et j'ai adoré les allaiter. Et une question qui me vient, c'est est-ce que finalement c'était aussi une manière pour toi de te relier à quelque chose de naturel? Oui, et j'allais bah même oui, dire de complètement. sauvage, parce que moi c'est la sensation que ça m'avait fait quand j'allaitais, quelque chose tu sais, de très primitif dans le fait de nourrir ses petits. Et moi j'en ai eu un premier avant, j'ai ressenti ça aussi, mais je trouve qu'avec 2 ça fait vraiment une petite meute. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça reconnecte à quelque chose de naturel et de viscéral, ouais. Ben, complètement. En plus, moi, vu que tout avait été médicalisé, oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, de A à Z, c'est vrai que pour moi, allaiter, en vrai, je me suis même pas posé la question du lait artificiel ou de l'allaitement. C'était évident pour moi que, en tout cas, j'allais essayer d'allaiter. Parce que justement, tout était médicalisé de la conception jusqu'à leur arrivée. Et justement, l'allaitement, c'était retrouver effectivement cette part de naturel, de les nourrir avec mon lait, avec ce que je produis. En plus, on sait que le lait maternel, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur pour les bébés. Et du coup, c'était complètement ça, retrouver l'instinct mammifère. Oui, exactement. exactement. Ouais. Donc, des instants magiques pour moi. Si tu devais donner 3 conseils aux parents qui nous écoutent. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être bien entouré, de oser demander de l'aide, parce que l'arrivée d'un bébé, ou 2, ou 3, quoi qu'il arrive, ça va chambouler votre vie. Mais en tout cas, avec des jumeaux, effectivement, je pense qu'il faut quand même être bien entouré. Il faut oser demander de l'aide, parce que être parent, ça s'apprend, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais les premiers mois sont quand même
ultra fatigant, on va pas se mentir. C'est clair. Moi, je Donc me le souviens. deuxième conseil, c'est dormez quand vos bébés dorment. C'est ça. Ouais. Moi, je me souviens pas de la première année et j'ai fait le choix pendant 2 ans de dormir avec eux parce que j'aurais pas tenu sinon. C'était inenvisageable de faire des allers-retours, tu vois, pour. Et j'ai pas évoqué ça avec les gens qui étaient pas prêts à l'entendre. Tu vois, tu dis de bien s'entourer. Moi, à la différence du premier, j'ai beaucoup moins partagé sur ma manière de faire. Ouais. Et j'ai beaucoup moins demandé de validation, tu vois, en tant que jeune maman. Du coup, ça m'a fait grandir en tant que femme. Mais effectivement, dormez quand vos bébés dorment, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, tu t'épuises. Déjà que c'est épuisant. Et ouais, non mais... Ah ouais, c'est clair. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'avais... Et je me rappelle, en fait, quand j'ai su que j'attendais les jumeaux, j'avais acheté un livre sur Amazon, je crois que c'était la parentalité avec des jumeaux, un truc comme ça. Et dedans, il y avait écrit conseil, entourez-vous bien, demandez de l'aide, etc. Et en fait, dès que j'ai appris que j'avais des jumeaux, j'ai dit à tout le monde, toute ma famille, faudra nous aider, faudra être là. Et en fait, c'est la chance que j'ai eue et je suis très reconnaissante aujourd'hui d'avoir une famille qui m'a aussi bien entourée. Mais la première année, honnêtement, moi je les ai gardés la première année aussi, à temps plein. J'ai ma mère qui est venue 4 jours par mois, tous les mois, pour nous aider. Ma belle-mère qui a pris les jumeaux une demi-journée par semaine pour pouvoir me libérer du temps. J'ai mes beaux-parents qui sont venus une semaine à l'arrivée des jumeaux pour pouvoir aussi gérer nous l'intendance, aider, etc. Ouais, toute l'intendance. Donc, 3 conseils. Entourez-vous bien, dormez quand les petits dorment. D'ailleurs, au début, moi, je m'étais dit, oh non, je leur laisse leur rythme, chacun son rythme. Non. Bonne idée. En fait, ils s'alternent, donc toi, tu ne te reposes jamais. Donc non, il y en avait un qui se réveillait, je réveillais l'autre, tétée commune, on se rendort tous les 3, et puis voilà. Et le 3e conseil, lâcher prise. Lâcher prise. Franchement, le ménage, il n'est pas fait, on s'en fout. La vaisselle, elle traîne, c'est pas grave. On s'en fout du regard des autres, honnêtement. La priorité, c'est que vous soyez en forme. Vous pourrez passer du temps de qualité avec vos enfants, ils vont le ressentir, plutôt que si vous êtes épuisé, que vous cherchez à faire le ménage, à faire à manger, à faire ci, à faire ça, vous allez être cramé au bout de 2 semaines, et en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Ouais. Donc, des parents reposés égale des moments de qualité. Ça me rappelle, c'est ce que c'est un peu plus loin maintenant, ce que tu racontes, mais moi, je me souviens... première et deuxième année, la cuisine, ça m'angoissait, tu vois. L'idée d'aller ranger la cuisine, parce qu'en fait, je trouvais pas le temps. Et je me souviens je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où tu poses ta vaisselle pour qu'elle sèche. Ce truc était toujours blindé. Ce truc est resté blindé pendant 2 ans. Et là, ils ont 4 ans maintenant, les miens. Et ce truc est de nouveau vide. Tu vois. On trouve un jour le temps de vider. Et je sais qu'avec mon compagnon, parfois, on commence vraiment à avoir des temps où à table, tu vois, ils partent, ils vont jouer. Le trio s'est formé, donc ils ont vraiment cette fraternité qui se construit et où ils ont moins besoin de nous. Et parfois, on se pose et on se dit, ah, t'as vu ça maintenant ? On peut le faire. Ouais. Et tout ça pour dire que, effectivement, les premières années, elles sont intenses. On ne sait plus où on habite. Effectivement, le regard de l'autre quand tu accueilles chez toi, il n'est pas très important. Vaut mieux être serein que de se cramer, comme tu le dis. Mais ça passe. Tout passe. Et il y a un moment donné où tu savoures de nouveau être dans une maison propre, rangée. Tu as le temps de le faire, tu as le temps d'apprécier de le faire. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui se remet en place dans le sens où tu reprends le temps de faire les choses. Et t'as des espaces pour toi, quoi. Ouais. Moi, je les fais quand même participer pas mal. Ah bah moi aussi, attends. Oh là là, ils ont appris à débarrasser de la vaisselle depuis quand même pas mal de mois. Et du coup, ça va beaucoup plus vite en plus, parce qu'ils me tendent tous les couverts. T'as plutôt intérêt de suivre le rythme. Mais oui. Ah ouais, non, moi, la première année, pareil, je ne l'ai pas vu passer. Et puis, alors là, j'en avais rien à fiche que c'était le bordel chez moi, quoi. Et bon, après, j'avais fait appel à une... TISF, tu sais, qui vient t'aider. Donc j'avais
2 heures par semaine quelqu'un qui venait m'aider. Nous aussi, on a fait ça. Voilà. C'était très bien d'ailleurs. Ah, c'était top. Ouais. Moi, ça m'a permis de parfois faire des siestes ou faire le ménage ou faire à manger. Enfin, voilà, des trucs qui n'étaient pas... Si c'est pas essentiel, en vrai, vous attardez pas dessus, quoi. Ouais. Et faites appel à de l'aide. Renseignez-vous auprès de la CAF, renseignez-vous auprès des PMI. C'est ce que j'allais dire, oui. Ouais, pour savoir ce que vous avez le droit, entre guillemets, mais il y a plein de choses qui sont là pour nous aider à souffler. Et honnêtement, il n'y a pas de honte à faire appel à ça. Si c'est là, c'est que c'est fait pour être utilisé. Ouais. Oui, et puis moi, tu vois, par exemple, la question de la femme de ménage, ça m'avait beaucoup questionnée parce que moi, je trouve ça important de nettoyer son intérieur, tu vois. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est pas genré ce que je dis. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour moi et qui rentre dans mon intimité, je sentais qu'il y avait un truc un peu résistant là-dessus. Et en même temps, je me souviens que quand elle passait, cette jeune femme, ça me soulageait. Enfin, il y avait un truc de... Tu vois, ça allait au-delà de elle vient faire le ménage, en fait. C'est elle vient prendre soin de ton intérieur parce que t'es pas en mesure de le faire, que ça te décharge, et elle prend soin d'une certaine forme, d'une certaine partie de ton intime, tu vois. Enfin, moi, ça allait jusque-là, dans un moment où t'es quand même focus. Mais moi, c'est pareil, on n'avait jamais pris de femme de ménage auparavant. Et je crois que c'est les 3 ou les 6 premiers mois après la naissance des jumeaux. Effectivement, on a fait appel à quelqu'un qui venait aussi faire le ménage chez nous. Bon, on a arrêté après parce qu'en termes financiers, c'était compliqué. Mais oui, elle venait à la maison et puis alors là, la charge mentale de ça, elle s'en va complètement. C'est ça. En plus, moi, très cool, j'allais aider mes jumeaux devant elle. C'est ça, c'est ça. Quand je dis qu'elle fait partie de l'intimité, tu vois, c'est que tu les changes, tu dors avec. Moi, je me souviens, elle passait dans la chambre pendant qu'on faisait la sieste, elle faisait attention, tu vois, elle prenait soin en fait. Ouais. Elle prenait soin. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as eu le temps de prendre du temps pour toi depuis 2 ans ? Tu nous en as un petit peu parlé, grâce au soutien familial et autres. Comment tu as pris du temps pour toi depuis leur naissance ? Eh ben, donc oui, j'ai eu mes proches qui sont venus nous aider régulièrement. Donc ma belle-mère qui prenait les jumeaux une demi-journée par semaine. Ça m'offrait vraiment entre 4 et 5 heures de temps libre pour penser qu'à moi. Chose qui n'arrive que très rarement quand on est jeune maman. J'ai trouvé une association aussi à côté de chez moi qui s'appelle Instant Partagé. Et en fait, du coup, j'allais tous les jeudis matins faire 1 heure de yoga avec les jumeaux. Donc moi, je faisais mon cours. Et en fait, il y a des bénévoles qui s'occupent de tes enfants juste à côté de toi. Donc s'ils pleurent ou quoi que ce soit, bah, tu vas les voir, tu quittes le cours. Mais ils sont à 5 mètres de toi avec les bénévoles. Et puis tu les entends rire, rigoler. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était trop bien cette activité. Donc j'ai fait ça la première année avec eux. Et puis ils ont un papa aussi qui s'occupe très bien d'eux et qui a assumé son rôle tout de suite. Donc ça m'a permis de reprendre la danse, de faire de l'aquagym. Donc voilà comment j'arrivais à trouver du temps pour moi. Et puis quand ma maman venait du coup 4 jours par mois à la maison, et ben on en profitait pour faire des trucs tous les deux aussi. Parce que c'est important de ne pas oublier qu'avant d'être parent, on est un couple. Et donc s'octroyer des moments à deux pour pouvoir continuer de voir si on est aligné, pour pouvoir communiquer sur des sujets auxquels, quand on est épuisé, on n'a peut-être pas le temps de creuser, entre guillemets. Donc voilà comment j'ai pris du temps pour moi. Et je continue à le faire puisque je continue d'aller à la danse tous les mardis soirs. Voilà. Le mot de la fin, et peut-être plusieurs mots de la fin. D'abord, je voudrais dire aux futurs parents de jumeaux de ne pas écouter ceux qui s'affoleront autour de vous. Écoutez-vous, croyez en vous. Je pense pas qu'être parent de jumeaux, ce soit plus compliqué que parent d'enfants rapprochés, par exemple. Vous êtes capable de le faire.
croyez en la force de votre couple, en votre force à vous. Communiquez, soyez une équipe, soutenez-vous, épaulez-vous dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura, on ne va pas se mentir. Mais il y aura 2 fois plus de moments de bonheur, 2 fois plus d'amour, de câlins, de bisous. Donc, non, vraiment, croyez en vous, c'est pas insurmontable, c'est que du bonheur et comme on le disait juste avant, tout passe. Oui. Retenez bien cette phrase dans les moments les plus difficiles. Tout finit par passer. Et je voulais aussi dire merci aux médecins, merci aux sages-femmes, merci à tout le personnel médical qui a permis qu'on réalise notre rêve d'être parents. Parce que sans tout cet accompagnement, sans le soutien du corps médical et des proches, ce rêve il serait peut-être pas réalisé. Donc j'ai pas eu mes enfants avant 30 ans, je les ai eus à 30 ans. Pile poil sur la ligne. Exactement. mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on est de plus en plus à être dans ce cas de la PMA, à être dans ces combats pour donner la vie. Et je voudrais vraiment envoyer un message de soutien aussi à toutes les personnes justement qui sont dans ce parcours, que ce soit FIV ou autres. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous ces médecins et à toute la recherche, à la médecine qui nous aide à créer la vie. Et surtout, merci à mes enfants, nos enfants, de nous avoir choisis comme parents. Nos 2 merveilles, une petite princesse et un petit prince. Et voilà, je voulais en profiter, si un jour ils écoutent ce podcast, pour leur dire qu'on les aime de tout notre cœur et qu'on fera toujours du mieux qu'on peut pour qu'ils soient épanouis dans leur vie. Et merci à toi de m'avoir donné l'occasion de pouvoir leur laisser ce petit message. Merci Margot. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point